étant un organe transparent, donc on voit parfois des taches qui se promènent dans le champ de vision. Alors ça peut être à tous les niveaux de l'œil. L'œil, au fait, a plusieurs couches. Donc la couche la plus profonde, c'est le blanc de l'œil qui entoure l'œil tout autour. C'est le cuir du ballon de foot. Donc c'est ça, quand il y a un problème sur le blanc de l'œil, c'est en dessous de la rétine, là on ne voit pas de taches. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la rétine et à l'intérieur de l'œil, on peut voir une tache si ça se trouve surtout dans l'axe de la vision. Parce que l'œil étant rond, il y a un endroit où on regarde et autour, on voit des choses. Vous voyez, si je bouge mes doigts, là je vois sur le côté. Mais normalement, dans l'axe de la vision, si j'ai par exemple une maladie qui se fait sur la rétine, je vais voir une tache à l'endroit où elle s'est fait. Il y a des gens qui ont des inflammations, des infections, des déformations, il y a des usures qui peuvent arriver. Les gens qui sont usés avec l'âge, ils ont une espèce de zone floue au milieu, ils regardent la télé, ils voient le visage de la personne qui fait la télé, ils voient qu'il y a une tache au milieu comme une goutte d'eau. Donc on voit quand la transparence de l'œil n'est pas normale. Et donc dès qu'il y a usure ou maladie dans l'œil, on peut voir des choses qui se passent. Et si on fait très attention, le problème c'est aussi qu'on a deux yeux. Donc un œil corrige parfois l'autre. Il faut de temps en temps penser à fermer un œil pour voir, tiens là j'ai une tache, mais là non. Et quand j'ai les deux, je la vois pas parce que ça s'équilibre en fait. Donc il faut de temps en temps fermer un œil. J'ai fait un livre, donc dans le livre j'ai expliqué comment auto-surveiller ses yeux. C'est un livre qui explique tout sur les yeux pour que les gens puissent tout comprendre, parce qu'ils ont très peur souvent. Donc on explique qu'il faut se méfier d'un œil et de l'autre, de temps en temps fermer un œil puis l'autre pour voir. Quand on a aussi quelque chose qui circule dans l'œil, parce que l'œil étant transparent, il n'est pas vide. La nature est la horreur du vide. Donc dans l'œil, c'est rempli par du gel transparent. Donc les yeux sont dans un milieu transparent. Donc toutes les couches transparentes, évidemment, comme toujours dans l'être humain, ne sont pas forcément parfaitement transparents, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Donc si vous avez un petit truc, par exemple un virus, conjonctivite virale, ça peut vous donner une petite tache d'infection sur la cornée. La cornée, c'est la vitre de l'œil. Donc s'il y a une petite tache, tiens, on va se dire, c'est bizarre, je vois un truc. Donc on ne le voit pas bien, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose. Donc on peut avoir une tache sur la cornée. Après, on peut avoir derrière, dans le livre aussi, c'est expliqué, il y a différentes structures dans l'œil, toutes transparente, puisqu'il faut voir à travers. Après, vous pouvez avoir quelque chose qui circule dans l'œil. Ça, c'est ce qu'il y a de le plus fréquent. Dès qu'on voit une chose, une tache dans l'œil qui bouge, en général, c'est un corps flottant. On a envie de le regarder, mais en fait, il bouge avec le regard. On n'arrive pas vraiment à le suivre. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut quand même aller consulter une fois pour voir ce qui se passe. Ça s'appelle des corps flottants. Les gens, ils appellent ça des mouches. Donc, ça circule dans l'œil. Quand on vous regarde sur une surface claire, on le voit. Donc, les gens à l'hôpital, par exemple, ils passent leur journée à regarder le plafond blanc. Donc, ils appellent toujours l'ophtalmo. Tiens, il y a un truc dans l'œil. Donc, on connaît bien ça. Donc, c'est en général quelque chose qui se passe dans la transparence de l'œil qu'on voit.